est-ce que yaa sàcc kurus bi. Xarjata moo ko sàcc. lii di tuuma boo yëkkati teg ko ci kaw deru nit man dama koy méngale ak gàkk-gàkk bi ci mbub mu weex mi wala weñ wu ñuul wi ci biir sow mi ndax des na ko yàq ba kenn dootu ko bëgg a jëfandikoo moo tax nag pour man balaa ngay tuumaal war nga ko xalaataat ko wala sax pour man bu nit toogee ba yëkkati tuuma wala bu nit toogee ba tuumaal nit c'est parce que moom moo ko tey wala am na lu mu ci jublu soit dafa xamul wala dafa demee xët-xët jëlul tawam xalaataat comme ni ma ko waxee laataa tuumaal nit ki wala moom ci boppam tuumaal boobu noonu mu tuumaal nit ki da ci am xalaat bu bon maanaam mauvaise intention am rek lu mu ci jublu taxal nit ki tëjlu ko sànni ko ci ginnaaw kaso bi damu caabi sànni ko géej ba dootuñ ko gisaat buñ koy wër laaj ko mu ne ko gisuma ko. Dans ce cas je vais tout simplement évoquer cas de Zeynab dans la série Tuumal et bien sûr je vous plonge dans l'univers de la série Tuumal à partir de cette vidéo analyse de la bande-annonce et un peu des 4 épisodes passés déjà sur Sunuyef. Donc je vous devance vous team YouTube, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas spoilés. Alors l'analyse c'est tout juste après le jingle. On va commencer par d'abord le titre. Lan le titre bi di tekki wala lan lay signifier. Bon, quand on dit tuumal en wolof, on sait tout ce que moom mooy tuuma nga yëkkati dara maanaam jiiñ ko nit nga taxaw nit ki ne ko. Tout ce que je veux dire en français. Tuumal, le titre tuumal c'est un terme wolof alors qui veut dire accuser ou accusation. Dans cette accusation ou derrière cette idée d'accuser ou d'accusation, soit c'est des accusations à tort ou des accusations bien à la portée de la personne qui les subit. C'est soit la personne est coupable ou elle n'est pas coupable. On va également s'appesantir sur la couleur ou bien sur la typographie du titre. La couleur jaune, pas n'importe quel jaune, mais plutôt le jaune d'or. Pour moi, c'est pour rester dans l'idéologie de l'élément phare, de l'élément déclencheur de la pièce maîtresse de la série qui est le chapelet en or. ana kurus gi. xool naa ko fi ma ko tegoon gisuma ko. Alors tuumal, quand on parle de tuumal lan la ñu tuumal nit ki wala lan moo waral ñu tuumalaate parce que tout simplement il y a eu vol ou disparition du chapelet. Alors c'est ce que regorge la couleur jaune, mais on peut aller au-delà de l'aspect du chapelet volé ou du chapelet qui est en or et puis qui respecte la typographie de la série, mais aussi on va revenir sur la couleur jaune avec d'autres symboliques, d'autres connotations. Et au-dessus de tuumal, on a lié par les secrets qui est la phrase d'accroche qui explique un peu peut-être l'idéologie de la série, l'univers de la série. Et quand on dit lié par les secrets, on a dit les secrets. Donc il y a beaucoup de secrets. Donc supposons que au-delà du chapelet qui a disparu, il y a également d'autres secrets à découvrir. Sauf que tous ces secrets-là sont des balbutiements de cette disparition du chapelet. Et quand on dit liés tous par les secrets et que oui, je sous-entends que tout dégoulé de la disparition du chapelet, ça nous renvoie au pré-teaser où on voit toute la famille rassemblée derrière les barreaux. Et là, on se dit, waouh, comment est-ce que toute une famille peut se retrouver derrière les barreaux? Et surtout après avoir regardé les 4 épisodes et après avoir su qui a volé ou pourquoi il y a eu tuumal sur telle personne et comment ce tuumal a été orchestré. Donc je me dis pourquoi alors seule la personne inculpée n'a pas été incarcérée. Et donc j'ai dû prendre un recul et revoir ce teaser d'une autre manière et l'analyser sous un autre angle et me dire qu'alors ça c'est un peu une idée du contenu de la série du début au milieu et vers la fin, c'est-à-dire lii la série bi regorgé, c'est-à-dire alors que ñoom ñëpp dinañu mujj retrouver wu en tout cas ñoom ñëpp ñu tëjandoo leen mais ku ci nekk di nga layoo ak yoon ci vol boobu noonu et disparition bi chapelet bi dina nekk loo xam ne dana feeñal ay secrets yoo xam ne dana inculper ku nekk. Alors quand on parle de cela, celui qui a été inculpé, franchement la personne Xarjata bien sûr elle est pas coupable, on sait. Pour moi ce qui peut retenir Xarjata en prison, c'est qu'après avoir été disculpé que j'ai failli dire Diama, que plutôt Zeynab puisse poser un plan B ou bien puisse poser un retournement de situation avec un fait qu'on ne pourrait jamais ne pas reprocher à Xarjata de l'avoir fait. Et quand inspecteur Martin Bass dit que J'ai le plaisir de vous annoncer que yéen ñaar da ngeen di fen. et ça renvoie également à cette phrase d'accroche de la série liée par les secrets, que chacun a un secret. Et d'ailleurs, ça m'a tiqué le fait que ce soit un vol du chapelet, que tout le monde se retrouve derrière les barreaux, c'est-à-dire tous les personnages de la série. Si tout le monde se retrouve derrière ces barreaux, pourquoi Afi? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il est lié à Amadou, bien c'est Mamadou, n'est-ce pas? Alors Afi, qu'est-ce qui l'inculpe? Est-ce que c'est être lié à l'aîné de la famille, à Taoubou Gorbi, Momo Waral, ñu takkal ko ci, wala elle aussi elle a un secret à nous cacher? Pourquoi elle s'est retrouvée derrière ces barreaux? Ça c'est une question que je me pose. Amadou, c'est Amadou ou Mamadou? Je ne sais pas. Le personnage interprété par Souleymane Awalay, Roger dans Cœur brisé, lui, qu'est-ce qui le met derrière les barreaux? Est-ce qu'alors le chapelet, une fois avoir fait le décompte des perles, on se dira qu'il y a manquement et donc il y a une autre partie sûrement à chercher? Est-ce qu'on va pas dire que c'est lui qui l'a volé et qui va l'inculper? Est-ce que Zeynab ira jusqu'à l'inculper et la mettre hors état de nuit? Zeynab Diop. Et c'est vous qui êtes au contrôle de tout ça, j'imagine.
Bon, est-ce que ce sera simplement pour le mettre hors état de nuire ou bien il aura également d'autres raisons? Parce que moi, j'ai l'impression que Zeynab veut tout simplement contrôler tout le monde ou bien joue à contrôler tout le monde pour régner sous l'esprit de sa mère. Gis nga kër gi benn maîtresse de maison lay mës a am muy sama yaay. jàpp naa ne yow sa ndey la possédé pour que ngay ñëw di defanteeg man. Également, je me poserai la question, Awa, la fille de Khadijata, qu'est-ce qui fait qu'elle également elle se retrouve derrière les barreaux? Est-ce que après avoir exécuté son plan là, est-ce qu'elle sera victime de ce plan et va se retrouver derrière les barreaux? Je veux pas trop croustiller et puis vous spoiler quoi, mais j'attends que le commencer. Ma door a dugg ci spoilage bi, franchement du ma ko mën a muñ. Et quand je parle de Zeynab qui veut tout contrôler, on la retrouve au milieu de tous ces personnages, de tous ces deux camps révélés. Pourquoi je dis que ces deux camps? Les personnages sont séparés par deux univers, par deux couleurs qui définissent chaque camp. Il y a la couleur jaune, pas n'importe quel jaune, un jaune plutôt doré, qui renvoie au chapelet qui a disparu. Puisque le chapelet a disparu, il y a des gens qui sont concernés par rapport à cette disparition. Et la grande surprise est que je retrouve Eliman, le mari de Zeynab, dans ce camp de ces personnes inculpées concernées par la disparition du chapelet. Qu'est-ce qui va inculper ou qu'est-ce qu'il va faire que Eliman va se retrouver dans le même camp que Khadijata, Awa et puis l'avocat Cheikh Amadou Lamine? Bien sûr, on sait que Khadijata et Eliman sont liés par quelque chose. Je ne vais pas également dire, vous aurez peut-être deviné, vous, team YouTube, mais la team Sunu Yeuf aura déjà su. Ou bien est-ce que lui, dans la suite, il va participer à retrouver la deuxième partie du chapelet pour donner un coup de main à Khadijata ou bien pour aider à Cheikh Mamadou Lamine et à Awa de disculper Khadijata. Là, on voit nettement qu'il a pris sa partie. Et pour moi, quand on dit également lié par les secrets, c'est que Eliman a également un autre secret pour moi. Le fait qu'il soit dans la maison là, sans travail, ni rien, en train de dormir du 1er janvier au 31 décembre, matin, midi, soir, pour moi, il y a quelque chose derrière. Il a également quelque chose derrière la tête. Il y a quelque chose qu'il cherche dans cette maison. Le chapelet peut-être ou quelque chose d'autre, on va le savoir au fil du dénouement, au fil de la narration, du récit, de l'histoire ou de la série Toumal. Yes. Alors, ces deux camps-là, le jaune également, au-delà de l'aspect d'or, ça peut symboliser le mensonge, l'infidélité, la maladie. Et le camp du rouge, où on retrouve Khalil Diop, le père, chef de famille, Amadou ou Mamadou. On retrouve également Afi, on retrouve aussi Dior, celle qui m'énerve dès à présent. Ne serait-ce qu'un début, elle arrive à m'énerver, à me tirer les poils des narines. Franchement. Et ce rouge, c'est un peu pour symboliser pour moi le danger, l'amour, la séduction également. Dior, vous en aurez vraiment assez avec Dior quand on parle de séduction. Et le combo des deux couleurs, le jaune et le rouge, donne la couleur orange qui symbolise l'énergie. C'est une couleur assez vibrante, dynamique qui évoque la spontanéité. Et quand on parle de la spontanéité, c'est qu'on sous-entend quelque chose qui est brut, sans hésitation, au pif, sans réfléchir. Par exemple, l'adage qui dit que ces précipitations n'engendrent que regretter. C'est que pour moi, Zeynab, oui, elle est au contrôle de tout cela. Mais elle finira par regretter tout ce manège, tout ce stratagème qu'elle a dû mettre en place et en pièces. Surtout face à Awa qui dit être prête à tout pour disculper sa main. Reste à voir jusqu'où elle pourra y aller. Et quand je parle de cela, dans le générique, vous verrez une main tirer Eliman par la cravate. Cette main, non, c'est pas Dior, la séductrice. C'est pas Khadijata. Non, cette main, est-ce que ce n'est pas celle de Awa? N'est-ce pas? Jusqu'où ira-t-elle? Est-ce qu'elle ira jusqu'à lui piquer son mari? Et cela pourrait justifier la dernière scène de la bande annonce. xam nga lan mooy échec sëy bu bon jëkkër bu bon te li am ba am nga bañ ko nangu mooy tu as échoué. Et la scène a été alternée. Introduit son 3 cm. Aïe, aïe, avoir introduit 3 cm quelque part. Parlant de la couleur orange, comme j'ai dit tout à l'heure, elle symbolise également une énergie débordante qui jaillit de partout. Et quand on dit jaillit de partout, ça nous renvoie également au pré-teaser où on voit tout le monde concerné, inculpé par cette histoire, également liée par des secrets. C'est-à-dire que donc ce vol va un peu toucher tous les personnages et également creuser leurs secrets. Alors c'était tout ce que j'avais pour vous, pour ce décryptage, pour cette analyse de la série Toumal avec Bambara Soul Cinéma. À très bientôt.